Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et le jour concerné est le mercredi 17 février. Donc, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur et qui résonnent en vous, d'accord? Donc, nous travaillerons aujourd'hui avec les portes des mondes mystiques. C'est un très joli oracle, j'aime beaucoup. Ensuite, 3 choix comme d'habitude. Choix numéro 1, l'arbre de vie. Choix numéro 2, le sceau de protection. L'étoile de David aussi. Choix numéro 3, la croix. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de vous concentrer davantage pour faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quel est le message pour le choix numéro 1, l'arbre de vie. Recommencer à neuf, ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Eh bien, c'est en total raccord avec les énergies que j'ai tirées pour la semaine. La vidéo est parue dimanche. Donc, c'est en raccord avec la vidéo dans laquelle je disais qu'il fallait lâcher prise pour débuter un nouveau cycle. Donc ici, recommencer à neuf, la signification de la carte. Un nouveau cycle s'amorce pour vous. Tout ce qui, dans votre passé, ne vous était plus nécessaire va disparaître, car vous vous libérez du vieux pour accueillir du neuf. Ce que l'univers a à vous dire avec cette carte, tout dans la vie se divise en cycles. Sur notre planète magnifique, les plantes meurent en hiver pour une nouvelle vie, pour qu'une nouvelle vie puisse émerger au printemps. Mort et renaissance se succèdent à l'infini. Cette carte représente une période de renouveau dans votre existence. Évitez de ruminer des pensées concernant d'anciennes situations, d'anciennes relations ou d'anciens lieux si elles ne servent pas votre plus grand intérêt. Lâchez prise et naviguez à la découverte d'eaux inconnues. Lancez-vous dans une nouvelle direction, même si vous n'êtes pas sûr de vous. Des occasions merveilleuses vous attendent. Les questions à vous poser. Si ma vie recommençait vraiment à neuf, prendrais-je les mêmes décisions? Suis-je prêt ou prête à lâcher prise et à amorcer un nouveau départ? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Si vous n'êtes pas prêt ou prête, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? La plupart du temps, ce sont des peurs. C'est la peur de sortir de sa zone de confort, la peur de se planter tout simplement. Ça dépend des barrières que l'on s'est mis aussi. Allez, quel est le message ici? Sortir de la routine jour après jour. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir de la routine? Je lis un article sur un sujet inconnu. Vos centres d'intérêt sont bien définis. Et si vous vous intéressiez aujourd'hui à un sujet totalement nouveau pour vous, 10 minutes suffiront. Sciences, sport, culture étrangère, vie animale, musique, il y a matière. Oui, il y a matière à faire. Donc voilà pour vous qui avez choisi l'arbre de vie, le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 2. Quel est votre message? Brisez les barrières. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Puis en plus, vous avez la protection, vous avez le sceau de la protection, l'étoile de David, donc vous pouvez y aller sans crainte. Donc, brisez les barrières. Donc, la signification de la carte. Il y a des moments où il est bon de suivre le courant, mais ce n'est pas le cas ici. Il est temps pour vous de briser les barrières que vous avez vous-même érigées. Rassemblez vos forces intérieures et libérez-vous de ce qui vous empêche d'avancer. Ça revient un petit peu à la vidéo que j'ai tournée, que j'ai mis en ligne dimanche, par rapport au lâcher-prise, par rapport à des situations qu'on ne peut pas maîtriser, pour débuter quelque chose de nouveau. C'est pareil ici. Donc on vous dit rassemblez vos forces intérieures et libérez-vous de ce qui vous empêche d'avancer. Bah oui, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer et pourtant vous pourriez le faire parce qu'il y a un renouveau. Regardez, il y a les feuilles qui ressortent. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ce que l'univers veut vous dire. Ne laissez pas la peur ou encore la raison vous empêcher de franchir les barrières. Fiez-vous à votre instinct et forcez votre chemin. Rappelez-vous qu'il faut continuer à avancer et ne pas s'arrêter. De la même façon que le poussin doit faire les efforts pour sortir de sa coquille et que la graine doit pousser en force pour se frayer un chemin dans la terre compacte, il est temps pour vous de sortir de votre propre coquille pour atteindre la lumière.
L'énergie qui prévaut lorsque l'on brise des barrières n'est pas toujours nette et ordonnée, et il est donc normal d'avoir momentanément la sensation de vivre dans le chaos. La situation finira par se régler d'elle-même, et la paix régnera. Et oui, la paix régnera. Question à vous poser. Me suis-je imposé des limites ou des barrières? Oui, on s'en impose tous, à un moment donné ou à un autre. Dois-je me libérer de situations, de personnes ou de lieux en particulier? Que pourrait être ma vie si je surmontais mes blocages? Oui, ça c'est une bonne question à se poser. Quelle pourrait être votre vie si vous surmontiez vos blocages? Qu'est-ce que vous aimeriez faire mais qu'est-ce qui vous bloque pour le faire, tout simplement? C'est une bonne question pour avancer et pour aider à créer sa vie de demain, ça. Hein. Allez, quel est le message pour sortir de la routine jour après jour? Qu'est-ce qu'on va vous conseiller? Je m'assois par terre plutôt que sur une chaise. L'habitude de s'asseoir sur une chaise entrave les mouvements naturels du bassin. Asseyez-vous sur le sol. Est-ce facile pour vous? Naturel, inconfortable. Restez ainsi le plus longtemps possible pour rappeler à votre corps que cette position est naturelle. Et oui, c'est plus naturel de s'asseoir par terre que sur une chaise, ça c'est vrai. À vous de voir, voyez, pratiquez, faites pour voir quelle sensation ça vous apporte. Est-ce que c'est facile pour vous, naturel, inconfortable? Voyez comment vous pouvez répondre à ces questions. Voilà pour vous qui avez choisi le sceau de protection, l'étoile de David. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Allez-vous, choix numéro 3 qui avez choisi la croix. Quel est votre message? S'éveiller à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce. C'est un très joli message, hein, ça. S'éveiller à la grâce. Donc, s'éveiller à la grâce. Donc ici, on vous dit, tout va bien. Vous pouvez vous détendre et lâcher prise. Car vous êtes guidé par le divin. Les dons du Créateur inondent votre vie. La gratitude abonde. Un esprit de grâce se ferait doucement un chemin dans votre existence. Bon, c'est un très joli message. Donc, lâchez prise. Décidément, on reprend les mêmes thèmes que la vidéo que j'ai mis en ligne dimanche sur les énergies de la semaine. Je parlais de lâcher prise, je parlais de renouveau, de cycle. C'est les trois choix font référence à cette vidéo en tout cas. Ce que l'univers veut vous dire, c'est dans le calme de l'isolement que les dons de l'esprit afflueront à vous. Donc c'est dans le calme de l'isolement que les dons de l'esprit afflueront à vous. Une ouverture sur les royaumes spirituels profonds se produit dans la gratitude et la reconnaissance. Soyez simplement prêts et prêtes, et ouverts et ouvertes, car des vagues d'amour sacré inonderont votre cœur. La grâce grandit en vous pour vous permettre de plus en plus de servir de sanctuaire pour les autres. Et oui, hein, quand la grâce grandit en vous, comme ça, quand vous vous éveillez à la grâce, votre âme s'ouvre à la grâce, c'est justement pour aider les autres ensuite. Alors, question à vous poser. Comment l'esprit de grâce souhaite-t-il agir dans ma vie? Qu'est-ce qui l'a empêché de remplir mon existence par le passé? Si je lâche vraiment prise et que je m'ouvre à la grâce, que se passera-t-il? Que du bon, ça c'est sûr. Donc voilà pour vous qui avez choisi le message numéro 3. C'est un très joli message aussi, trois jolis messages très très beaux. Hein. Allez, quel est votre message avec sortir de la routine jour après jour? Je place le mot emberlificoté dans une conversation. Finalement, nos conversations se limitent à quelques mots. Dommage. Certains sont drôles comme des formules magiques. Amusez-vous à les utiliser et à déconcerter ou surprendre. Vous sortirez aussi l'autre de la routine et riez-en. Oui, emberlificoté, il y a sapristi aussi. Moi, je trouve que c'est un mot assez rigolo, sapristi, qui n'est pas tout jeune, hein, mais moi j'aime bien. Sapristi, c'est aussi à mettre dans une conversation, pourquoi pas. Dites-moi si vous le faites, si vous l'avez fait, si vous avez relevé le défi de placer le mot emberlificoté dans une conversation. Et dites-moi si ça vous a fait rire ou ça a surpris l'autre personne avec qui vous avez discuté, en tout cas. Je serais assez curieuse de le savoir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mercredi. Prenez soin de vous, profitez de cette journée. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.